si on joue mal, c'est parce qu'on est une fille. Moi, c'était souvent des retours dans ta cuisine ou même plus, on parle de là, on commence à dire ouais, tu vas te faire violer de toute façon. Si j'entends ne serait-ce qu'un bruit fort dans la rue la nuit, je me réveille, je suis incapable de me rendormir. Juste parce que je me dis, c'est bon, c'est le jour J et je vais mourir. Ciao tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a Débat. Je suis trop contente de vous retrouver après tout ce temps. Par contre, j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardaient nos vidéos n'étaient pas abonnés à la chaîne. Alors likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne de Tataki parce qu'on vient avec du très lourd et plus vous êtes, plus ça nous motive. Bon, pour ce premier épisode de la rentrée, on va s'intéresser un peu au monde du gaming. Parce qu'en général, quand on pense aux jeux vidéo, c'est vrai que les premières images qui viennent en tête, c'est un peu ça. 2 millions d'euros et c'est fait! Slam! Bam! Hits 3! 13 points away from the win is Lumina! Oh merde, mon écran. Par contre, depuis quelques temps, il y a une autre réalité qui commence à émerger. Et ça fait pas mal de bruit. Oh my god, it's a girl! Oh my god, oh my god. You shouldn't be playing this game. This is a boy game. Google, I'm lonely. Go back to the kitchen. You need to calm down. Go do my dishes. Va faire bouffer, connasse. Can you suck my dick? Dude, why the bouquet? Okay. Because we can't have sex with you. Can I have your Snapchat, please? Give me your Snapchat. Grill, can I have your Snapchat, please? Hey Haley, why aren't you back in the kitchen? Make me a sandwich. It's been so long since I've seen a female body. Je te viole. Alors c'est clair, le trash talk, ça fait partie des codes du gaming, mais est-ce qu'il y a des limites à pas dépasser? Et surtout, est-ce que le mood est différent quand t'es une meuf? Bon, si vous suivez Tataki depuis longtemps, vous savez que dans Y'a Débat, on adore faire des petites expériences. Du coup, pour comprendre le problème aujourd'hui, on a réuni 6 jeunes gamers qui ont l'habitude de jouer en ligne et on va leur poser quelques questions et surtout, on va voir leurs réactions. Je vais vous donner des situations qui sont en rapport avec votre expérience de gameuse ou de gamer. Si vous avez jamais vécu ces situations, vous restez sur la ligne. Si vous avez déjà vécu ces situations, rarement ou quelquefois, vous avancez d'un pas. Et si vous avez vécu ces situations, souvent, vous avancez encore d'un pas, donc jusqu'à la 3e ligne devant vous. Je trouve que le milieu du gaming est bienveillant. J'ai l'impression que pour chaque jeu, il y a un peu des influenceurs. Et qu'en fait, ces influenceurs donnent un petit peu le ton des communautés. Par exemple, il y a des streamers aux États-Unis qui adorent insulter, c'est leur entertainment. Et leur communauté, c'est les pires. C'est celles qui vont enfoncer les gens, c'est celles qui vont insulter les gens. Et de l'autre côté, on a des streamers, streameuses qui sont hyper bienveillants, qui jouent dans une autre dynamique. Et là, les communautés changent, donc je pense que c'est un peu lié aussi aux influenceurs. Ok, j'ai déjà été insultée lors d'une partie. Ça fait partie du jeu. Ouais, clairement. Je pense que oui. Mais il y a des limites aussi à pas dépasser, à mon avis. Avant d'aborder ces limites, est-ce que vous-même, ça vous est déjà arrivé d'insulter les gens? Oui. Ouais. Alors oui. Je pense que quand on n'est pas content, c'est la première chose qui vient le plus spontanément. On peut insulter par frustration, pour essayer d'énerver l'autre, parce que c'est aussi une stratégie. Mais tu as ça dans le sport aussi. En fait, je pense que dans tous les milieux compétitifs, tu as un petit peu ça. Je pense aussi les insultes, elles sont dans certains types de communautés plus que d'autres, parce que par exemple sur un jeu comme Minecraft, on se prend pas d'insultes parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'enjeu, alors que dans tout ce qui est jeu compétitif, où tu es là pour gagner, pour prouver que tu es le plus fort et autres, la moindre faiblesse d'un adversaire, tu vas te décharger dessus. Vous pouvez du coup retourner à votre place. J'ai déjà pensé à arrêter complètement un jeu à cause de ces commentaires. Ah ouais, pas mal hein. Il y a des jeux qui ont des communauté particulièrement toxique. Et en fait, passer 45 minutes où on s'amuse pas parce que le reste de la team t'insulte à répétition, t'as juste plus envie de jouer. Pourquoi, selon vous, c'est pas possible de prendre ces commentaires comme du trash talk? À ce moment-là, c'est pas juste du trash talk, quoi. Parce que justement, je pense que le trash talk qui est censé être dans le jeu et dans l'ambiance, en gros, c'est justement ceux où tu vas ajouter des petits smileys. Voilà, et puis ça reste dans une humeur ok. Mais là, souvent, quand c'est de la méchanceté, vraiment... Parce qu'il y a des gens, ils disent « va mourir », mais il y a ceux qui disent « j'espère que tu vas te suicider, couper la gorge ». Enfin, il y en a, ils donnent des détails graphiques des fois même, donc c'est plus juste du trash talk, quoi. Ouais, puis c'est pas ok en fait. Non, clairement pas. Et je pense aussi que la ligne entre le trash talk et l'harcèlement, elle n'est pas la même pour chaque individu. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à certaines insultes, et d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que je suis à jamais, parce que je pense que c'est plus par ego que j'arrêterai pas de jouer à un jeu. Parce que je me dirais, sinon, pour moi, du moins, genre, je me dis, c'est eux qui ont gagné, en fait. Je vous laisse revenir à la ligne. J'ai déjà reçu des commentaires parce que j'étais une meuf ou un gars.
En tant que mec, en fait, on va se prendre les insultes dès qu'on commence à jouer mal. Ça va pas viser le fait qu'on est un mec, ça va juste vraiment viser notre niveau. Alors que nous, on se prend les insultes sans rien avoir fait. Et si on joue mal, c'est parce qu'on est une fille. Moi, c'était souvent des « ouais, t'es nulle parce que t'es une fille » ou « retourne dans ta cuisine » ou même plus, on parle de là, on commence à dire « ouais, tu vas te faire violer, de toute façon, je te souhaite d'aller mourir ou de te faire violer par ton père ». Enfin, des trucs assez trash, mais c'est toujours dans l'idée que t'es une fille dans l'insulte, tu vois, c'est toujours lié à ça. C'est pas juste t'es nulle. Une fille dans un jeu vidéo doit faire beaucoup plus d'efforts en fait, et on ne sait pas pourquoi. C'est comme elle a dit, dès le moment où un mec parle dans le vocal, c'est égal. Et dès qu'il y en a une qui parle, ça part en couille. C'est vraiment, t'as vraiment les chiens qui arrivent direct et puis ils lui sautent dessus en mode « ah c'est une fille, go la draguer, go autant lui faire des remarques, tu fais un mauvais jeu, tu te fais déglinguer. Et autant que tu fais un bon play, tu vas te prendre des insultes comme quoi t'as bien joué, c'est pas normal limite. » Et en général, vous réagissez? Moi, je réagis direct et je suis une personne qui a le sang assez chaud. Dès qu'on me tend une perche, mais moi je perds tout et je suis en mode t'as voulu m'insulter, bah vas-y, je te rends l'appareil en 1000 fois pire. Et surtout les moments où quelqu'un t'insulte et est moins bon que toi, après quand tu montres que t'es meilleur qu'eux, tu peux vraiment appuyer sur la plaie et dire t'as vu, t'es nul et tu m'insultes. Donc voilà, j'adore. Généralement, si t'es une fille et que tu te fais insulter, il n'y a personne dans la partie qui va essayer de prendre ta défense. Personne. Puis t'essaies de rester concentré sur la partie, mais t'auras toujours cette pensée-là parce qu'il va toujours t'insulter, et puis tu pourras pas te concentrer, puis on va forcément perdre la partie parce qu'ils sont tous concentrés sur le fait que tu sois une fille. Ok les amis, je vous laisse retourner à la ligne. J'ai déjà été draguée lors d'une game. Ok. Les charros en ligne, il y en a beaucoup? Ouais. Non, ouais. Ouais. Si. Ouais, vraiment. Honnêtement, si ce n'est toutes les games. Toi, du coup, dans ces moments, comment est-ce que tu le prends? Est-ce que tu le prends plus comme un compliment ou c'est quelque chose qui est malaisant finalement? Perso, je réponds pas parce que honnêtement, je m'en fous. C'est pas le contexte. Toi, t'es là, tu veux juste gagner ta game, puis le mec, il est là, ah, passe ton snap, oh, mais t'as une belle voix. Oui, c'est pas la fin. Donc ouais, non, c'est plus souvent malaisant. Maintenant, il y a 50-50 de filles et de gars dans les jeux vidéo, mais il y a toujours eu cette idéalisation de la femme dans le jeu vidéo parce qu'il y en avait beaucoup moins avant et que c'est un truc qui est pour les hommes. Quand il y a une fille, c'est pour ça qu'ils sont genre « Oh mon Dieu, il y a une fille !» Et vu qu'elle joue aux jeux vidéo, elle aura des intérêts en commun avec moi. Et si on a des intérêts en commun avec moi, on va tellement bien s'entendre, on va être amoureux et ça va être trop bien. Et toi, Flo, tu l'as pris comment du coup? Alors, moi, il faut juste que je remette dans le contexte. J'ai mis souvent parce que pendant 2-3 ans, je me suis fait passer pour une fille en fait. Et du coup, en ligne. Et du coup, c'était tout le temps. Enfin, tout le temps, les garçons, ils venaient, ils me parlaient. Et ouais, c'était constant. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne vous a dragué et vous a insulté juste après? Souvent, dès qu'ils se font recaler, ils sont pas contents. Donc c'est aussi arrivé l'inverse, qu'ils t'insultent parce que t'as fait une erreur. Et là, ils comprennent que t'es une fille et genre « Oh, mais en fait… De ouf. C'est quoi ton pseudo sur Insta ?» Ah ouais, d'accord, ouais. Ça joue. J'ai déjà utilisé des stratégies pour cacher mon genre. Ok. C'était quoi comme stratégie? Moi, directement mon pseudo. C'est typiquement un pseudo masculin. Je parlais pas dans le vocal. Les seules fois où j'ai parlé, je me suis fait insulter. Du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, ça sert à rien de parler, autant jouer, juste jouer. C'est plus fort que moi, même encore maintenant, je pourrais pas parler en vocal. Du coup, quand les gens, ils apprennent que vous êtes des filles, ils réagissent comment? La réaction de base, c'est littéralement comme s'ils n'avaient jamais entendu une fille. C'est une fille? Les gars, il y a une fille avec nous! Oui, et on existe, sinon tu serais pas là. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette petite expérience avec nous. Franchement, c'était trop intéressant. J'espère que vous avez kiffé aussi. Ouais, trop bien. Bon, les amis, je suis curieuse d'avoir vos retours et vos commentaires sur cette expérience. Vous, perso, vous réagissez comment quand vous faites trash talk lors d'une game? Écrivez-moi ça en commentaire. Ce qui est sûr, selon une étude, c'est qu'en ligne, 60% des joueuses se feraient passer pour des mecs pour éviter de se faire harceler. 60%, c'est quand même énorme. Bon, là on a parlé de gaming avec des joueurs plutôt casual,
Mais comment ça se passe quand tu streams et donc quand tu décides de t'exposer? Et bah pour creuser tout ça les amis, on a bougé jusqu'en Belgique, à Bruxelles, pour voir Manon Olita. C'est une jeune streameuse belge qui a près de 35 000 followers sur Twitch. Et sur son compte Twitter, elle parle souvent de ses problématiques de cyberharcèlement. Et à en lire ses posts, c'est assez vénère. Ils sont violents les zombies ici. On va juste regarder avant si on a eu des trucs de cool là. J'arrive absolument pas à la battre en fait. La lumière, moi je suis en cours à distance, je compte sur toi pour me divertir. Maintenant, je suis trop contente de te retrouver à Bruxelles. En Suisse, on a fait une petite expérience autour du gaming et du cyberharcèlement. Quand tu es streameuse et donc quand tu décides de t'exposer, ça se passe comment? C'est souvent ce qu'on nous répète de toute façon quand on se met dans le milieu, qu'il faut avoir les épaules solides et forcément tu t'exposes, donc tu t'exposes aussi aux critiques et aux avis négatifs. C'est quand même assez dur parfois d'encaisser toutes les remarques parce que concrètement, à part jouer aux jeux vidéo, on fait rien de mal, mais j'ai envie de dire qu'on nous habitue au fait que ce soit le revers de la médaille et donc que ce soit normal. J'ai vu sur Twitter, tu partages pas mal de posts en lien avec cette problématique. Oui. Pour toi, à partir de quel moment c'est devenu ingérable? Moi, c'est devenu ingérable à partir du moment où ça atterrit sur des menaces de mort, de viol, etc. Et puis, j'ai eu la police chez moi et on les a appelés pour un suicide d'une fille de 20 ans, nommée Manon, etc., qui se serait ouverte les veines. Je me rappelle, mes parents étaient devant la télé et là, on vient toquer à ma porte et ils viennent dire que j'ai fait une tentative de suicide, etc. Donc, je crois que c'est le truc qui m'a le plus choquée. Le fait qu'en fait, ils arrivent à aller jusque chez moi, quoi. C'est quoi le but de cette personne ou de ces personnes? En gros, pour eux, c'est juste pousser au suicide. Et dans les derniers messages que j'ai reçus, que j'avais d'ailleurs mis sur Twitter, il y avait vraiment des screens où ils disaient que de toute façon ils n'arrêteraient pas, que j'avais qu'une chose à faire, c'est d'en finir et que je soulagerais autant ma famille que les autres. Par la suite, tu as porté plainte. Et comment est-ce que tu as été accueillie par la police? J'ai déposé plainte 3 fois en 1 mois et demi. Je passais toujours 2 à 3 heures dans le poste de police à expliquer plus ce qu'était mon métier que ce que je vivais. À chaque fois, on m'a donné le même discours. Enfin, j'ai pas eu un policier ultra compréhensif qui m'a dit « c'est pas ta faute, on va régler le souci ». On me dit « ouais, mais écoute, t'es sur Internet, donc voilà, si t'as pas les épaules assez solides, tu pars ». Comme si en fait c'était normal et que j'étais censée en fait pouvoir accepter tout ce genre de propos. On m'a même dit que je mettais ma famille en danger. Donc ils m'ont vraiment fait culpabiliser. Je suis jamais ressortie de là en me disant « oh, je suis trop soutenue, je sais que mon dossier va aboutir ». Toi, avec toute cette histoire, psychologiquement, comment t'as vécu la situation? Au début, j'ai fait un peu un déni. Je minimisais vraiment en fait, genre le harcèlement, en me disant que c'était pas du harcèlement et que c'était pas grave et que ça allait terminer. Et c'est après 4 mois de harcèlement tous les jours. Tous les jours, je me prenais des insultes sur Discord, je me prenais des menaces de viol, etc. Que j'ai arrêté, j'ai dû faire un break de 2 semaines parce que j'ai fait un burn-out. T'as eu aussi, je sais pas moi, peur, tu vois, tout simplement de sortir de chez toi. Depuis novembre 2020, il y a un mec qui habite à 5 minutes de chez moi qui a potentiellement été identifié comme un de mes harceleurs. En début mai 2021, il avait toujours pas été auditionné. C'est là que j'ai commencé à avoir peur parce que forcément, tu te fais un tas de films qui peuvent être réels en disant qu'en fait, peut-être que cette personne, elle me suit, peut-être qu'elle sait là où je vais faire mes courses, qu'elle sait là où j'aime aller, le trajet que je fais pour aller bosser. Donc forcément, ces phrases-là, elles se répètent en boucle dans ta tête. Et je pense que ouais, ça a créé un peu ce climat de peur où j'ose plus sortir toute seule et où vraiment, moi, à partir de 18h, c'est fini. Genre, la porte de ma maison est fermée à clé, les rideaux sont fermés. Et si j'entends ne serait-ce qu'un bruit fort dans la rue la nuit, je me réveille, je suis incapable de me rendormir. Juste parce que je me dis... c'est bon, c'est le jour J et je vais mourir. Est-ce que tu as songé déjà à arrêter ou à quitter les réseaux sociaux? Ouais, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai hésité vraiment à totalement arrêter, à pas revenir. C'est juste si j'arrêtais les réseaux sociaux, j'aurais perdu mon travail sur Twitch. Et que c'est comme si on te disait, prends 5 ans de travail, hop, tu l'effaces, tu recommences à zéro, un autre truc. Et je voulais pas faire autre chose. C'est jamais la victime qui est responsable de ça. C'est juste une manière subtile d'effacer le problème et de pas trouver des réelles solutions pour qu'il n'existe plus ou du moins pour qu'il soit diminué. Du coup, aujourd'hui, ce serait quoi la solution pour faire évoluer les choses de manière positive, tu vois? Si les gens se sentaient un peu plus concernés, avaient un peu plus d'empathie déjà pour le sujet, ça aiderait. Aussi, ce qu'il faut surtout modifier, c'est l'éducation, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette notion où, quand tu vois que tu as des enfants de 6 ans qui te lâchent des fils de pute en game Fortnite et que les parents sont à côté mais disent rien, c'est pas normal, quoi. Enfin, puis les plateformes sont très mal faites. Les harceleurs sont avantagés parce qu'il y a vraiment toutes ces règles de confidentialité, etc. Enfin, qui aident un peu plus aussi la police, etc. pour que on ait des informations plus vite. Écoute, je te remercie beaucoup, Manon. Merci. Concrètement, pour beaucoup de gameuses, les seules options qu'elles ont pour arrêter de se faire harceler en ligne,
c'est soit de cacher qu'elles sont des femmes, ou soit d'éteindre leur console ou leur PC. Et ça, c'est quand même abusé. Des gens qui font ça peuvent se dire qu'au fond, ils font de mal à personne parce que tout se passe derrière un écran. Mais en vrai, tu sais jamais comment la personne en face va réceptionner le truc. Dans la réalité, tu vas jamais avoir ce genre de comportement face à une personne. Alors pourquoi le faire en ligne? Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez des idées de thèmes, mettez-les aussi. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao!